Bonjour, je m'appelle Baptiste Balança, je suis médecin dans le service d'anesthésie et de réanimation neurologique des Hospices civils de Lyon. Et je travaille aussi dans le centre de recherche en neurosciences de Lyon sur le métabolisme et le débit sanguin cérébral, l'électrophysiologie et les agressions cérébrales aiguës. Et au cours de ce congrès, je vous présente les mises à jour sur l'état de mal épileptique et sa prise en charge depuis les recommandations de 2018. Donc en 2018, ils avaient déjà posé les jalons de la prise en charge, la nouvelle définition avec un premier temps T1 où l'état de mal épileptique devient résistant, en tout cas il s'auto-entretient, et un deuxième temps T2 où on commence à avoir des lésions neurologiques. Et puis depuis 2018, il y a quelques grandes publications qui sont sorties dans les années suivantes. Donc ça n'a pas changé le traitement de première ligne, qui reste toujours les benzodiazépines, mais ça a permis d'ouvrir un peu le panel des traitements de deuxième ligne, où il n'y a plus uniquement la phénitoïne et puis la dépakine, mais on a aussi le phénobarbital qui était déjà le cas, mais surtout le lévétiracétam qui est arrivé, avec finalement des efficacités qui sont comparables, quelle que soit la classe d'âge des patients. Et puis ensuite, ce qui a été aussi retrouvé dans des études de grande ampleur observationnelle, c'est finalement ce qu'on savait déjà, mais ce qu'il faut bien mettre en place, c'est la précocité de la prise en charge, commencer par des benzodiazépines et ne pas perdre de temps. Ensuite, dans les années à venir, il y aura sans doute d'autres essais qui seront menés, notamment pour des états de mal épileptiques pharmacorésistants et super réfractaires. Et puis, sans doute des choses qui seront aussi à mener sur les états de mal épileptiques partiels. Donc vous verrez sur les recommandations de 2018 qu'il n'y a pas de choses très très claires qui sont proposées. Et pour l'instant, ça reste encore une discussion collégiale avec les neurologues, main dans la main, pour adapter la prise en charge de ces patients. Je vous remercie.